Eh bien, bonjour, je suis Christian Duguay, réalisateur de Tempête. C'est un film sur la résilience, une histoire d'une famille qui sont dans l'univers des chevaux, des trotteurs, et d'une famille qui sont partis du sud de la France, qui se sont installés en Normandie dans l'espoir de pouvoir gagner le Graal, d'aller aux grandes courses du Cornulier. C'est une famille, donc c'est Pio Marmaille et Mélanie Laurent qui attendent un enfant, qui s'installe dans un haras qui est abandonné et qui vont demander de l'aide financière de gens de fortune, donc Carole Bouquet et Danny Houston, et qui vont les aider à essayer de faire l'acquisition de chevaux, de les entraîner et d'éventuellement de gagner ou le Cornulier ou le Grand Prix d'Amérique. Et donc, on les suit sur une période d'à peu près 15 ans et on assiste à la naissance d'une petite fille en même temps que d'un cheval et on suit leur évolution évidemment magnifique pendant les 10 premières années et tout se passe très bien jusqu'à ce qu'arrive un accident terrible à la petite fille qui devient paralysée. Donc, c'est un film sur la résilience. Comment est-ce que, non seulement pour la petite fille, mais pour la famille, pour pouvoir passer à travers un obstacle psychologique aussi difficile. Mais c'est un film, je dois dire, qui est plein de lumière. Et je ne voulais pas un film qui fait juste tirer vers le bas. Donc, c'est sûr qu'on trouve par tous les moyens possibles. Et c'est pour ça que c'est un film qui a quand même une résonance maintenant, après ce qu'on vient de vivre, et on ne sait pas pour combien de temps on va encore à le vivre, de s'arnacher, de vouloir continuer, de passer à travers les obstacles et de se tenir. Et cette espèce de noyau familial, pour moi, est un des grands succès du film parce que, franchement, il a été joué de façon exemplaire par Mélanie Laurent et Pio Marmaille, et notamment les trois petites filles qui ne font qu'une seule fille. Et ça, c'était un grand défi de pouvoir faire le passage parfaitement sans qu'on se dise, ah, voyez, c'est la prestation d'une autre comédienne. Franchement, tous les gens qui voient le film, ils ont l'impression de ne voir qu'une seule comédienne sur, sur 18 ans. J'ai été, moi, un cavalier de très haut niveau étant jeune. C'est pour ça, quand j'ai accepté de faire le film avec Guillaume Canet, on avait un peu tous les deux le même parcours. Donc avec une brisure, et puis on a retrouvé l'univers des chevaux, donc moi ça a été ma passion. J'ai rencontré Mario Loracci, avec qui j'ai fait beaucoup de films, avec Mario Loracci qui est le dresseur des chevaux et l'homme qui parle à l'oreille des chevaux en France et notamment partout dans le monde, qui est un grand ami. Et donc, c'est un univers qui me fascine, ça a été ma grande passion et ça l'est resté. Je l'ai mis de côté parce que je n'ai pas pu aller, juste comme j'avais prévu, aller aux Jeux Olympiques de 1976. Ça ne s'est pas bien passé pour toutes sortes de raisons perso. De retrouver les chevaux, déjà, j'ai retrouvé Mario avec l'univers des chevaux quand j'ai fait Jeanne d'Arc en Tchéquie, quand j'ai fait Guillaume Tell il y a 35-40 ans pour FR3 et les Américains. Et franchement, on a les chevaux, c'est pas une question de savoir comment ou ne pas savoir comment filmer les chevaux, c'est de les comprendre d'abord et avant tout et pouvoir transmettre un peu ce langage qui est particulier. Et c'est pour ça, moi, dans l'écriture de Tempête, j'ai voulu aller encore plus loin qu'avec Japlou. Japlou, je suis très fier du film, puis ça a été un film qu'on a bien exécuté, Guillaume et moi. Dans Tempête, ce qu'il y a le but que je m'étais fixé, c'est d'amener le public à comprendre un peu vraiment cette connexion presque spirituelle qu'on peut avoir avec le cheval, les bienfaits aussi de leur présence et de leur contact, et aussi par un vecteur qui est joué par Kessie Motéclin, qui est un autiste qui, qui travaille dans le haras. Et par lui, on comprendra très bien l'univers des chevaux, et par lui et son contact avec les chevaux,
il y aura aussi ce chemin vers la guérison pour notre petite fille qui est paralysée, qui devra prendre son mal en patience et avoir confiance, quoi. Avec l'aide de Mario, de son équipe, moi qui connais bien les chevaux, j'ai pu leur en parler, les amener les voir. C'est-à-dire quand on a un metteur en scène qui amène les comédiens au plus près des chevaux, de savoir à comprendre leur présence, à être bien avec eux, ça c'est le premier, c'est le premier, la première barrière à franchir, quoi, parce que souvent les gens ont une appréhension de ce gros animal et ils pensent que, en fait, le cheval, d'abord et avant tout, il a une grande sensibilité. Il va sentir si une personne est nerveuse ou pas bien autour d'eux. Ils ont cette vertu-là de pouvoir vraiment communiquer avec les gens. Et, avec Pio, on a commencé tout de suite. On a eu l'aide d'ailleurs de tous les gens du monde du trot. Donc, c'est des gens dans l'univers des chevaux, ça s'est beaucoup parlé. Le film de Japlou, les gens trouvaient que c'était très juste dans son authenticité. Et j'avais l'intention de le faire de la même façon, de mettre de l'avant justement la bienfaisance qu'on a autour des chevaux, de comment on les traite bien, comment on les respecte et que ce n'est pas uniquement un monde de course où les gens font de l'argent. C'est vraiment une passion qui va au-delà du pari. Donc, quand Pio, alors on a eu l'aide de Pierre et Camille Lévesque, qui sont des grands champions français très bien connus, et Pierre Vercruis aussi, qui ont pris Pio en main, et même les enfants en main, et même on a avec Carmen qui montait déjà très bien à cheval. Donc ça a été vraiment du bonheur de pouvoir travailler avec quelqu'un qui avait cette passion-là. Elle avait vu Japlou, donc elle ne demandait que de faire le film. Et voilà, donc l'entraînement a très bien été. Quand on est arrivé pour le tournage, tout le monde était fin prêt et on a pu tourner la majorité des plans avec eux. Sinon, enfin, tout. Donc, il n'y a que dans les plans larges, des fois, où on demandait à Carmen de prendre un peu de recul, mais elle était là, elle était même dans les grandes poussées, dans les grandes vitesses, autant Pio que Carmen étaient au milieu du peloton. Ils ont participé à cette passion-là. Là, maintenant, tous ont ce besoin d'être près des chevaux. Donc, je crois, à partir du moment où on comprend que ce n'est pas juste un sport, que c'est une façon de communiquer, d'être en phase avec un animal, voilà, c'est ce qu'il y a d'exceptionnel avec cette discipline. J'avais Carmen en tête parce qu'on l'avait rencontrée et puis qu'elle était vraiment passionnée, qu'elle avait lu le scénario et et je lui ai dit, bah, écoute, moi, d'abord et avant tout, je ne peux pas le faire à l'envers, il faut que je trouve la fille de 12 ans parce que tout le film repose sur elle. Mais c'est vrai, je gardais Carmen en tête quand même. Donc déjà, elle est typée, elle est un peu méditerranéenne, Carmen, donc il fallait rester dans le même type. On a une Mélanie qui est là. Donc heureusement, Pio, qui fait très méditerranéen aussi, ça fonctionnait bien, donc on sentait que c'est vraiment la fille de son père. Mais il fallait trouver pas une petite blonde aux cheveux, aux yeux bleus pour jouer la petite fille de 12 ans. Donc déjà, avec Valérie Espagne, qui est la directrice de casting, avec qui j'avais fait d'ailleurs Sac de billes, ben, on est parti, on a fait ça. On avait déjà l'expérience de Sac de billes, on avait vraiment beaucoup cherché. Et il faut faire des auditions, il faut les revoir, il faut faire des combinaisons, il faut les amener voir les chevaux, il faut répéter, et le choix a été compliqué après ça, mais après ça, c'est devenu une évidence, surtout la continuité des trois filles, ça a été limpide. Ça fait longtemps que je voulais travailler avec Pio. Alors, je lui avais demandé de travailler avec moi sur Belle et Sébastien. Il y avait un problème de timing. Et la rencontre avait été vraiment très bien. Je trouve que c'est un personnage je trouve que c'est un des acteurs
qui incarne tellement bien ces personnages, qui est tellement terrien, auquel on croit. Et cette relation avec Mélanie, évidemment, j'en ai parlé avec Mélanie, ils ont aimé le scénario, donc ça aide. Hein. Donc, vraiment, ils ont eu un coup de cœur pour le scénario, ça n'a pas été très compliqué. Et ils avaient aimé les autres films que j'ai faits, et puis de les amener dans cette aventure-là, de voir, de croire au couple comme ça. Je leur ai monté des essais avec les enfants, et là, eux aussi ont été convaincus qu'ils pouvaient être les parents de ces trois filles qui n'en font qu'une. Ce qu'il faut que je vous raconte d'abord et avant tout, c'est que, alors on a commencé le tournage du film, parce que cette anecdote, elle est marrante, par la naissance. Moi, j'ai voulu y aller banco, j'ai emmené les acteurs, j'ai dit allez dans le foin, et là, c'est une double naissance. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a la naissance de, de, d'un poulain et la naissance de Zoé. Donc, Mélanie qui vient pour voir comment ça se passe, elle a une crise de elle a ses contractions et là, elle doit donner naissance à sa fille en même temps que Belle Intrigante, qui est la, la jument qui donne naissance à son poulain. Cette double naissance-là, elle était compliquée parce que, bon, évidemment, il y avait un faux cheval qui était couché, qui n'était pas vraiment enceinte, mais qu'on pouvait garder couché avec des. Alors, déjà, il y avait le sac amniotique qui était une tricherie, on l'avait fait sur Japlou et tout ça, mais en fait, c'était assez compliqué de faire tout le bordel. Et en plus, il a fallu tourner une vraie naissance aussi. Évidemment, elle s'est tournée par après. Il fallait raccorder. Donc, il y a eu 3 naissances pour les mettre dans les bonnes lumières et tout ça, pour faire coïncider tout ça, mais ça a fonctionné. Et franchement, ça a été une belle rencontre parce que le tournage, il a bien commencé comme ça, parce qu'ils ont compris qu'on allait faire les choses, ça n'allait pas être facile, mais qu'on allait le faire dans la bonne humeur et surtout avec le désir de faire fonctionner les choses. Et ça a été tout de suite vraiment extraordinaire avec Mélanie et Pio. Et le deuxième jour, j'ai été diagnostiqué avec le Covid. Alors ça part d'un tournage très difficile. Alors j'ai appelé les comédiens, on devait commencer à 5 heures le matin, je leur ai dit, écoutez, je ne pourrai pas être là, je pense qu'on va arrêter pendant une semaine. Et là, on devait encore tourner pendant une semaine, préparer, et après ça, attaquer la scène de fin qui est la course du cornulier. Donc, arrêt de tournage, une semaine de. Donc, bon, j'ai pas eu de grosses conséquences, donc j'ai guéri assez rapidement, mais il reste qu'on est quand même mis en suspens. Et la semaine qui suivait, on attaquait le cornulier de nuit. Scène très, très, très compliquée. Alors, je ne vous dis pas, c'est à partir du moment où on est passé à travers ces 2 premières semaines-là, on savait qu'on était bon, mais que tout le monde allait suivre et qu'on avait passé à travers. Parce que c'est un puzzle vraiment compliqué, c'est plusieurs chevaux. Les chevaux, on ne peut pas les faire courir vitam aeternam. Des fois, les caméras ne sont pas bien alignées, les chevaux ont tout donné. Il faut revenir, il faut qu'il y ait d'autres chevaux, il faut que le temps d'arrêter, d'aller faire pipi, de revenir, de les échauffer, tout ça, c'est un processus qui est très exhaustif. Mais ça s'est bien passé et ça a été accompli. Alors, heureusement, la neige a été rajoutée par mon copain Alain Carsou, la CGEV, et qui fait un travail extraordinaire. Alors, heureusement, on y croit vraiment. Mais on n'a pas eu à faire cette course sous la neige. Sans ça, ça aurait été très compliqué. Plein de films. Charlie Chaplin, que je suis allé voir au cinéma avec ma mère en noir et blanc. Et après ça, bon, j'ai fait mon école du cinéma. Et après ça, j'ai fait du documentaire partout dans le monde, où je suis devenu reporter de guerre aussi. J'ai fait Nicaragua, les camps sandinistes, Japon. J'ai voyagé beaucoup et de filmer la réalité moi-même, et tenir ma caméra, changer mes bobines, d'être tout seul et faire le montage en plus. Ça nous permet de voir s'il y a des moments qu'on capte et on est sur la table de montage et on dit mais pourtant c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai vécu. C'est le meilleur apprentissage. À partir du moment où on sait comment vivre, comment filmer
la réalité des choses et de faire vivre aux gens ces moments-là pour toutes sortes de raisons. C'est une équation assez complexe. Hein. C'est pas juste un angle, c'est une pause. Ça va être si la caméra est fébrile, si on prend le temps d'arrêter. Tout ça, c'est un langage qu'on acquiert, j'ai l'impression. Moi, mes années de documentaire m'ont beaucoup appris à faire du cinéma. Et après ça, j'ai été chef-op pendant très longtemps, et cadreur, et maintenant, je continue à cadrer. La plupart des acteurs me disent, il ne faut pas que tu arrêtes. Je me souviens, c'est Donald Sutherland qui me dit, s'il te plaît, n'arrête jamais, parce que tu es avec nous, tu danses avec nous, c'est un metteur en scène qui fait parler sa caméra, et en même temps, c'est toi qui nous donnes des directions, mais avec ton cadre. Et ce qui est marrant avec le Steadicam, c'est qu'on n'est pas caché, c'est que la caméra, elle est de côté. Donc, l'acteur nous voit en direct, on peut intervenir en direct, et l'idée, c'est toujours d'aller chercher l'authenticité du moment. Et je suis particulièrement content de ce film-là parce que l'authenticité de chacun de ces moments-là, c'est la clé. Si on passe à côté, et j'aime pas que même dans un film, quand à un moment, on voit qu'on n'y est pas arrivé complètement, je trouve qu'on sort du film. Et je suis très fier de ça, grâce justement à l'aide que j'ai eue des acteurs, des gens qui travaillent autour des chevaux, de toute l'équipe, de pouvoir en faire un film qui, pour moi, dont je suis particulièrement fier. J'ai toujours rêvé de venir à Angoulême parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Donc là, je suis content de venir avec ce film-là. Ça a été compliqué depuis le départ, ce film, parce que je ne voulais pas en faire un film, juste un film pour enfants. Je voulais faire un film famille, mais je voulais un film qui touche autant les petits comme les grands pour toutes sortes de raisons différentes, et même les gens du cinéma, parce que c'est une ode au cinéma. Il y a un langage particulier, donc ça, j'en suis très content. Et d'arriver justement, après toutes ces années, à faire un film qu'on peut regarder et dire ça rejoint pas mal tous les critères que je voulais, toutes les cases que je voulais cocher. Donc, je suis content de venir le présenter chez vous et puis et de voir comment il va être reçu jusqu'ici, ce qui est bien et j'avais vécu ça avec Japlou et Sac de Billes aussi, c'est de voir des gens qui sortent du cinéma et qui ont passé un bon moment et qui ont été touchés pour toutes sortes de raisons. Elles sont toutes différentes, mais on sent qu'on vient chercher un public et qui ne veulent pas que le film s'arrête. Et ça c'est important aussi. Vous parlez d'un Québécois, là, qui s'est battu pour l'indépendance du Québec pendant tant d'années. Malheureusement, c'est en train de s'évaporer. Et c'est la raison pour laquelle je vais probablement venir m'installer en France. C'est un rêve qui s'est évaporé, mais moi, j'ai vécu dans les années 70 pour l'indépendance, pour la francophonie, pour cette culture qui est unique. Et nous, Québécois, qui avons été bien reçus à bras ouverts en France, pas comme les petits cousins du Québec, mais vraiment comme une culture, une continuation de cette culture francophone-là. Donc, pour nous, c'est très important.